les Traillistes, j'ai déjà une première nouvelle à vous annoncer et qui n'est pas une bonne nouvelle pour les possesseurs de GS qui pensaient avoir la meilleure moto du monde parce qu'elle vient de se faire détrôner par celle-là, qui est donc l'évolution de leur moto, la R1300 GS. Et tout a changé en fait, du sol au plafond, on a le droit à une nouvelle moto. Ça commence sur 3 axes, moteur, châssis et évidemment, ce qui est la grande mode, l'électronique. Moteur plus 9 chevaux, moteur beaucoup plus compact qu'avant, moteur beaucoup plus doux aussi, enfin beaucoup plus doux, beaucoup plus souple à bas régime. Ça fait une grande différence. Châssis, comme vous avez sûrement pu le voir, il n'y a plus aucune pièce commune avec l'ancien châssis et notamment la partie arrière en aluminium, la partie avant beaucoup plus compacte. Le moteur, j'oubliais de vous le dire, le moteur aussi, plein de modifications au niveau de la boîte de vitesse qui a changé de place. Et à l'intérieur, il y a encore plein de choses nouvelles. Et puis l'électronique, voilà, elle se part de plein de nouvelles technologies qu'on trouvait parfois sur d'autres marques, mais elle les concentre, on a tendance à toutes les concentrer, avec les feux adaptatifs, avec le radar avant-arrière qui est associé au contrôle de vitesse, et au régulateur de vitesse, pardon. Tout ça, ça fait beaucoup de choses. Ça modifie le comportement de la moto, mais aussi sa physionomie. Aujourd'hui, on peut, en fonction du jeu des options, en faire 3 machines totalement différentes, soit très routières, soit sportives, soit off-road. Bon, tout ça, c'est sur le papier. Qu'est-ce que ça vaut sur le terrain? C'est ce qu'on vous emmène voir tout de suite. Bon nous y voilà enfin au guidon de cette nouvelle GS, dont on parle tant depuis des mois. Faut rappeler que cette moto est née il y a 43 ans et qu'elle n'a jamais quitté le catalogue BMW. Accessoirement, c'est aussi la grosse cylindrée la plus vendue au monde. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la GS, c'est un phénomène incontournable. Et l'évolution d'un tel modèle est toujours un événement. Sur le papier, BMW annonce beaucoup de changements sur cette 1300 et dès qu'on monte dessus, on en aperçoit déjà tout de suite quelques-uns. La GS a gagné en compacité, c'est évident. On se retrouve sur une moto plus élancée esthétiquement, plus fine aussi. En grimpant dessus, j'ai la nette impression d'avoir les jambes moins écartées qu'avant et moins bloquées derrière les cylindres. Sous mes yeux, le cockpit moins massif participe aussi à cette impression. Bref, la GS fait moins Panzer qu'avant et en plus, elle a perdu 12 kg. L'autre constat qu'on fait dès les premiers tours de roue est au niveau du moteur. Par rapport au 1250, on note tout de suite un gros travail accompli par les ingénieurs sur la souplesse à très bas régime. Le bloc 1300 est plus rond, disponible dès l'ouverture des gaz sans jamais se montrer brutal. L'inertie de ce gros flat twin est réduite, ce qui rend le nouveau moteur super agréable et conciliant. C'est un bonheur pour évoluer en ville, il est plus doux, moins agressif que le 1250. Sur route, votre passager devrait lui aussi apprécier ce comportement souple et sans à-coups désagréable. Autre détail, l'échappement est plus silencieux, ce qui tranche avec le rugissement un peu agressif de la 1250 au démarrage. Au niveau de la position de conduite, je ne ressens pas de différence fondamentale avec l'ancien modèle. On a une posture toujours bien droite, relaxe, mais la selle plus fine au niveau de l'entrejambe permet d'avoir les 2 pieds bien au sol et d'avoir l'impression d'avoir une moto vraiment affinée. Voilà qui va plaire aux petits gabarits. Plus légère, plus fine, plus souple, la R1300 GS n'est donc pas le monstre qu'on pouvait redouter. C'est au contraire une moto qui a gagné en facilité de prise en main et en agilité grâce à son régime. Bon, au guidon, les kilomètres défilent et la confiance s'installe très vite avec cette moto. On apprécie la protection offerte par le nouveau pare-brise réglable manuellement ou électrique en option. C'est une bonne surprise parce que ce pare-brise, je le trouvais pas très large. En fait, il fait bien le job au niveau de la tête et des épaules sans générer aucune turbulence. Rien à redire. Nous sommes sortis de la ville pour attaquer les petites routes. C'est l'occasion de voir ce que ce moteur a dans le ventre. Il fait 9 chevaux de plus et tracte 12 kg de moins. On l'a découvert très souple en ville il y a quelques instants. Le voilà maintenant démonstratif, sportif. Dès 4000 tours, il pousse en effet très fort et file jusqu'à la zone rouge sans jamais faiblir. C'est un élastique géant ce bloc, puissant avec 145 chevaux, aussi linéaire, assez linéaire mais aussi terriblement efficace.
Côté partie cycle, difficile à dire qu'il y a un changement vraiment radical par rapport à la 1250 dès les premiers tours de roue. Il faut en fait rouler un peu avec cette moto pour s'apercevoir des vrais changements. Le freinage couplé avant-arrière est toujours aussi bluffant de puissance et la stabilité de la machine fait encore une fois référence dans cette catégorie. Comme je le disais, au fil des kilomètres, les évolutions se précisent un peu plus dans le comportement de la GS. La compacité du gabarit, la perte de poids ou encore la centralisation des masses encore améliorée par rapport à l'ancien modèle rendent la GS un peu plus agile dans les enchaînements de virages. Autre chose importante, les modifications apportées au télélever qui permettent désormais une remontée d'informations au niveau du train avant un peu plus importante. Avec la 1300, la précision est un peu meilleure et le plaisir de conduite supérieur. Les suspensions de plus en plus sophistiquées assurent sans surprise un très bon confort sur la route. Mais il faudra passer plus de temps avec cette 1300 pour apprécier toutes les qualités de ces nouvelles assistances électroniques. Durant l'essai, j'ai tenté de jouer avec les différentes configurations, plus ou moins sport, pour finalement revenir au mode road traditionnel, qui correspond au mode le plus cohérent à mes yeux, en tout cas pour l'essai qu'on a réalisé. Notre essai s'est terminé par un petit tour en tout-terrain, au guidon de la version Trophy. Version Trophy qui est équipée de jantes à rayons, d'une selle plate, de suspension spécifique et bien sûr de pneus à crampons. On a finalement peu roulé en tout-terrain, en tout cas pas assez pour faire le tour de la question off-road. Le parcours sur un terrain jalonné de pierre a toutefois permis d'apprécier l'agilité de cette 1300, la meilleure précision de son train avant et encore une fois la souplesse de son moteur qui sera également en tout-terrain un argument. Alors en conclusion, à la suite de cet essai rapide, si elle évolue considérablement, esthétiquement et mécaniquement, la GS finalement reste assez fidèle à ses fondamentaux. Elle est meilleure un peu partout, mais finalement je la trouve pas radicalement différente de la 1250. Voilà qui va rassurer ses nombreux admirateurs. La GS 1300 arrivera en concession fin octobre au prix de 20 690 € pour la version de base. Elle augmente donc de 800 €, mais de série, elle est encore mieux équipée. Il y a bien sûr moyen de dépenser encore plus en passant par le pack des options. Et vous pouvez atteindre, si vous craquez pour la version la plus équipée, pas loin de 30 000 €. Bon, voilà, vous retrouverez évidemment l'essai complet de cette moto dans le prochain numéro de Trail Adventure Magazine, qui est dédié à toutes les nouveautés 2024 du segment Trail. A très vite.